Bonsoir à tout le monde et Erev Tov. Voilà, on est en place, Bezrat Hashem, pour étudier ensemble un sujet de Halacha. Alors, je vous dis tout de suite, c'est un sujet immense dans les livres de Halacha. Nous allons commencer ce soir et Bezrat Hashem, dans les semaines à venir, nous poursuivrons. Un des grands sujets d'actualité dans les lois de Shabbat, c'est ce qu'on appelle Refoua Beshabbat. Shabbat et le médical. Il y a d'innombrables questions. Alors, vous n'êtes pas obligé de poser toutes les questions existantes dans le sujet. Nous les verrons, Be'ezrat Hashem. Nous allons lundi par lundi, au moins des 2 semaines, cette semaine et la semaine prochaine, peut-être 3 semaines, on verra, Be'ezrat Hashem, en fonction de l'évolution, traiter de toutes les questions, au moins de ce qu'il y a dans les livres, de ce que nous pourrons répondre et traiter sur le sujet de Refoua Beshabbat. Refoua Beshabbat, c'est-à-dire Shabbat et le médical. On est dans une société, surtout en France, où on prend énormément de médicaments. Il y a des médicaments de bien-être, de confort, il y a des médicaments pour maigrir, il y a des médicaments pour le cœur, pour la tête, pour toutes les parties du corps. Mais avant de rentrer dans les innombrables questions pratiques qu'il y a dans ce sujet, il faut d'abord bien comprendre le problème. Alors, l'Agmara, au traité Shabbat, d'Afnoud Gimel Amoudbet, rapporte un enseignement d'un maître, un maître du Talmud, Amar Oula. Oula a dit Gzera Mishum Shrikat Samamanim. Ça veut dire que la Mishnah nous enseigne que Shabbat, on n'a pas le droit de consommer, de prendre des médicaments. Ça, c'est la règle de base. Ça paraît bizarre, ne vous inquiétez pas, nous allons voir les cas où c'est interdit ou les cas où c'est permis. Bien évidemment, lorsqu'il y a un pikouach nefesh, ça c'est une règle de base, c'est-à-dire que toute situation où la personne est en danger, chasve shalom, ou bien même si elle est en safek sakana, ça veut dire que c'est pas évident qu'elle soit en danger, mais elle encourt un grand risque, ou en tout cas, on ne sait pas si ça peut être un danger pour la personne, alors là, on a le droit, bien évidemment, de tout faire pour la sauver, de transgresser Shabbat, de prendre le téléphone, la voiture, d'appeler les pompiers, l'ambulance, etc. Donc, je ne parle pas des cas extrêmes. C'est-à-dire que tout médicament qui répond à un besoin vital, dans un premier temps physique, on verra ce qui touche le psychologique, peut-être le psychiatrique, on verra tout ça. Mais tout médicament qui répond à un besoin vital, pardon que je me répète, c'est-à-dire pikouach nefesh, eh bien, par exemple, il y a des gens qui ont des problèmes cardiaques ou de diabète ou autre, eh bien, s'il ne prend pas son cachet, son médicament, chasve shalom, la personne peut être en danger et chasve khalila, elle peut mourir. Donc, bien évidemment, Shabbat, la Gemara l'apprend, il y a des psukim. Bon, en tout cas, c'est toute situation de pikouach nefesh, de danger, ou de safek pikouach nefesh, c'est même si on a un doute, est-ce que la situation peut engendrer un danger de vie ou de mort, là, on transgresse Shabbat, on fait tout pour sauver la personne. Donc, nous ne traitons pas de pikouach nefesh. Il y a des médicaments qui sont vitaux. Tout ce qui médicaments ou toute autre action toute autre action médicale qui est là pour sauver une vie, eh bien, bien évidemment, on la prend, la Gemara, la prend des psukim, c'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est évident. Donc, si le médicament, il est pour éviter un danger quelconque, une perte de la vie, chasve shalom, alors là, on transgresse Shabbat, ça, il faut le répéter, il faut le dire, c'est important. Donc, nous ne traitons pas de pikouach nefesh. Il y a des maladies, des situations où la personne n'est pas en danger. Alors, la Mishnah, est expliquée dans la Gemara par Oula, nous dit que Shabbat, on n'a pas le droit de prendre des médicaments. Mais nous allons voir de quel type de malade nous parlons. Dans certains cas, le médicament
sera interdit, et dans certains cas, le médicament sera permis. D'abord, il faut comprendre l'interdit, parce que cet interdit soulève des questions aujourd'hui, dans le monde moderne. Pourquoi? Oula nous dit, Shabbat, on ne prend pas des médicaments, Gzera, c'est un décret des Chachamim, Mishum Shrikat Samamanim. Nous allons expliquer selon Rashi, tout ce qui a trait au médical, aux médicaments en tout cas, les Chachamim ont fait un décret de ne pas l'utiliser pendant Shabbat. Des charit shum refoua, car si on viendrait à permettre ce qui est médical, les médicaments, até les mishre shrikat samamanim. On risque d'en arriver à moudre, piler les ingrédients qui constituent le médicament. Veu isura de oraita de ave tochen. Or, piler constitue un interdit de la Torah qui s'inscrit dans les 39 travaux de Shabbat, qui s'appelle tochen. Tochen, ça veut dire moudre. On n'a pas le droit Shabbat de moudre. Alors, c'est une mélacha en soi, qu'il faudra étudier à l'occasion, Bezrat Hashem, si vous ne l'avez pas encore fait. Et même si on l'a déjà étudié, il est toujours bien et bon de réviser les halachot. Il y a une mélacha Shabbat qui s'appelle tochen. C'est l'interdiction de moudre, de piler Shabbat. Alors les Chachamim ont fait un décret et ils ont dit ne prenons pas des médicaments Shabbat, de peur qu'on en arrive à piler les ingrédients pour constituer le remède. Et piler des ingrédients Shabbat, c'est interdit de la Torah. Encore une fois, c'est la mélacha de Tochen. Alors, la grande question autour de cette Gzera, nous allons voir, la question que soulèvent tous les Mefarshim, c'est, notamment le Badé Shulchan, c'est un des premiers qui a parlé de ça, c'est-à-dire Rabbi Avraham Chaim Naé, dans son livre Ktsot HaShulchan, il dit, mais voilà qu'aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde de préparer des médicaments. Aujourd'hui, ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui produisent des médicaments. Mais le particulier à la maison, il n'y a pas de risque. Si quelqu'un est malade, il a une grippe ou une angine, chas v'shalom, eh bien, il ne va pas prendre des plantes ou toutes sortes d'ingrédients, de plantes, etc., de fruits, et il va commencer à les piler et se préparer un médicament. Peut-être dans les médecines alternatives, c'est peut-être comme ça. Il faut faire attention. En tout cas, les médicaments conventionnels, dans la médecine conventionnelle, on ne s'amuse pas à la maison à préparer des médicaments. On va à la pharmacie, on achète les gélules, on achète les cachets, on achète tout ce qui est déjà constitué. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que cet interdit existe encore aujourd'hui? Nous allons voir que les poskim, les décisionnaires disent que même s'il n'y a pas de risque aujourd'hui à ce que nous préparions nous-mêmes nos médicaments, parce qu'encore une fois, ils sont déjà fabriqués en laboratoire pharmaceutique et personne ne s'amuse à la maison à préparer des médicaments, alors est-ce que c'est suffisant pour permettre tous les médicaments? Avant de répondre à cette question, il faut bien distinguer de quel type de maladie ou de problème médical nous rencontrons. Et c'est ça qui va être intéressant dans la halacha. Parce que le Shulchan Aruch rapporte l'opinion du Magid Mishneh, et c'est comme ça que le Shulchan Aruch fixe la halacha dans Orach Chaim Siman Shin Kafret Seif Aleph. Il dit Mi sheyesh lo michush be'alma ve'u mitchazek ve'olech kebari. Une personne qui a une douleur, mais voilà, quelque part dans son corps, peu importe, il a mal aux pieds, il a mal au dos, il a mal à la tête, mais il est oleh mitchazek ve'olech kebari. C'est-à-dire que c'est une personne saine, mais qui a un michush be'alma. On va traduire, il a une petite douleur. Dans ce cas, les chachamim, asur la sotlo shum refoua. Il sera interdit de lui faire un remède quelconque,
ve'afilu al yede eno yehudi, et même de préparer le médicament par l'intermédiaire d'un non-juif, d'un goy, c'est interdit, gezera mishum shrikat samamanim. C'est donc les Chachamim ont décrété, comme nous avons dit, de peur qu'on en vienne à piler, à préparer les médicaments, et la préparation du médicament rencontre des melachot, des oraita, des interdits de la Torah. Le Mishnah Brura, tout de suite sur place, il ramène ce que dit le Shulchan Aruch lui-même par ailleurs. Il dit la chose suivante, des imka ivle tuva. Si c'est une personne qui est grandement douloureuse, vechala kol gufo al yedeze. Et donc, tout son corps, il est complètement malade. O shenafal le mishkav. Ou bien qu'il est dans une situation fébrile, dans une situation où il doit se coucher. Il est tellement mal qu'il ne peut pas continuer, par exemple, à aller à la synagogue, à se lever du lit. Il est obligé, il est coincé au lit. Dans ces cas-là, c'est-à-dire, chala kol gufo et nafal le mishkav, il est complètement malade. C'est pas qu'il a un peu mal à la main, il a un peu mal au bras, il a des rhumatismes. Ça, c'est assourd. Mais celui qui doit rester au lit, ou bien chala kol gufo, il est complètement malade, il ne peut pas sortir de la maison. Dans ce cas-là, même s'il n'est pas en danger, il aura le droit de prendre des médicaments. Alors, nous allons voir quelques exemples concrets de qu'est-ce que ça veut dire, donc dans quel cas on peut prendre des médicaments, qu'est-ce que ça veut dire chala kol gufo ou nafal le mishkav. Et pas ce qu'ils me disent. Tout d'abord, comme nous avons dit, mishenafal le mishkav, c'est ramené dans Shmirat Shabbat Keilcheta, celui qui doit rester alité mechamat cholio, à cause de sa maladie. Donc, quelle que soit la maladie qu'il a, une angine, une grippe, des vertiges, peu importe, il est obligé de rester au lit, il se lève vraiment occasionnellement, si c'est pour aller aux toilettes, si c'est pour faire des tilat yadayim, si c'est pour aller pour faire un café, mais on va dire, dans l'ensemble de la journée, il reste au lit, il est alité, alors il aura le droit de prendre des médicaments Shabbat. Je parle bien des médicaments, des gélules, des pilules, du sirop, etc. Il y a certains exercices médicaux, certains appareils médicaux. On verra Blinéder par la suite dans quel cas on peut les utiliser ou les faire fonctionner et de quelle manière pendant Shabbat. Là, on parle du médicament. Voilà. Il doit prendre 1, 2, 3, 4 médicaments. Alors là, on est dans les cas autorisés. C'est-à-dire que les Chachamim, quand bien même le risque de préparer son médicament, pour l'instant, je laisse la question que nous avons demandé qu'aujourd'hui, nous ne préparons plus les médicaments. On verra par la suite qu'est-ce qu'on fait de cette question. Donc, une personne qui est alitée à cause d'un mal-être physique, elle aura le droit de prendre des médicaments. De même, dit Shmirat Shabbat Keilcheta, une personne qui a de la fièvre à un niveau inhabituel, le corps humain en général c'est dans les 37 degrés, mais là il a 38,5, 39, 40, Razvé Shalom, même si il n'a pas, même dans ce cas-là, même s'il n'est pas alité, mais une fièvre lorsque la fièvre monte, eh bien, donc même s'il n'est pas alité, la fièvre, Razvé Shalom, ça peut indiquer qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Donc, il a le droit de prendre un médicament pour faire tomber la fièvre. Et si Chazvé Shalom et la fièvre ne tombe pas, et que ça fait déjà un jour ou deux qu'il est très fiévreux, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a, là, ça peut être un danger, bien évidemment. Donc, il faudra transgresser Shabbat. Une personne qui souffre d'une douleur au point de s'affaiblir, il est complètement affaibli, alors même s'il n'est pas alité, mais il se sent très très faible, parce qu'il a une douleur, peu importe quelle que soit la douleur, encore une fois, on n'est pas dans une situation de danger, c'est pas qu'il a mal au cœur, Chazvé Shalom, mais il a une douleur, et alors un exemple, nous dit Shmirat Shabbat Keilcheta, c'est une personne qui a une migraine violente. Alors ça c'est très intéressant, nous allons revenir sur un point très important. Une personne qui a une migraine, et sa migraine, parfois, elle empêche d'ouvrir les yeux,
ou d'entendre, il ne peut pas entendre du bruit. Donc là, même si il n'est pas alité, mais il ne peut pas on va dire, mouvoir, en tout cas se comporter comme de façon habituelle. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il a très 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 mal à la tête. Ça s'appelle Chole chez Enbo Sakana. Il n'est pas en danger. Il aura le droit de prendre des médicaments. Ah, quelque chose d'intéressant. Une personne saine. Mais si elle ne prend pas ses médicaments, ça peut là, elle peut chuter dans son, dans son être, on va dire, elle peut chuter médicalement, et selon la médecine, et donc il prend un médicament préventif. Par exemple, une personne qui a de l'asthme. Alors, il n'a pas des crises d'asthme toutes les heures ou toutes les 2 heures, mais ça peut lui arriver soudainement, et s'il ne prend pas un cachet, j'ai oublié les noms des médicaments, moi je fais un peu d'asthme quand il y a les périodes du printemps, hein. Alors s'il ne prend pas son petit cachet pour l'asthme, eh bien il risque, chasvé shalom, de s'étouffer ou de tomber au lit. Donc il a le droit de prendre un médicament afin de prévenir et de calmer la crise d'asthme avant qu'elle arrive. Ou bien, comme nous avons dit, une personne qui a du diabète, c'est pas qu'elle va mourir tout de suite, rasvé shalom. Puis dans le diabète, il y a des niveaux, tout ça, il faut, bien évidemment, le Rav le dit, c'est écrit dans les post-kim, il ne faut pas s'amuser soi-même à décider si on est malade ou pas. Il faut bien sûr consulter un avis médical. Mais un médecin qui dit, vous avez un taux de diabète, monsieur, madame, rasvé shalom, il faut prendre votre cachet tous les matins, midi et soir, même si pour l'instant il ne fait pas de crise de diabète, mais s'il ne prend pas son médicament, Hazve Shalom, il risque de chuter. Ou bien d'Aleket Prakim, c'est-à-dire une personne qui a une infection, et cette infection, ça peut être une infection urinaire aiguë, ça peut être une autre infection, il y a des petites infections, c'est pas très grave, mais nous verrons les infections de l'oreille, les infections des yeux, les infections chasvé shalom de l'estomac ou plus grave. Là, c'est une infection, et cette infection, s'il ne prend pas son médicament, elle risque de s'aggraver, même s'il ne va pas en arriver à un danger quelconque. Il aura le droit de prendre un médicament. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, nous verrons par la suite les petites douleurs. Là, nous avons parlé de cas où la personne se trouve dans des situations où elle ne peut plus, elle n'est pas métafkedet, on dit en hébreu, c'est-à-dire elle ne vit plus normalement, même si elle n'est pas alitée, mais comme il dit Rav Nissim Karlitz, il dit Eno yachol et tafked ou gaber la asot machet tzarich la asot bederechlal. C'est une personne qui n'a pas la possibilité de faire ce qu'elle est habituée à faire. Shabbat, on va à la synagogue, on va au chiour, on est à table en famille, avec les invités, les amis, on chante, on mange. Là, tout ce qu'il fait, c'est... Il doit fournir des efforts considérables. Eh bien, ça s'appelle Cholé chez Enbo Sakana. Il y a des petites douleurs. Des fois, on a un peu mal aux dents, on a un peu mal à la gorge, on a un peu mal à la tête, ou bien on a le nez qui coule. Tout ça, nous verrons les halachot par la suite. Ce qu'il faut bien distinguer, nous dit Shmirat Shabbat Keilcheta, il faut bien distinguer entre une petite douleur et une douleur, on va le dire en hébreu d'abord, ke'ev kal et ke'ev chazak. Il y a une petite douleur et il y a une douleur plus importante, au point d'aller se coucher ou de sentir un affaiblissement généralisé. Alors, ce qu'il faut savoir, dit Shmirat Shabbat Keilcheta, que la petite douleur, c'est-à-dire la taille de la douleur, est propre à chacun. C'est-à-dire que sur ça, il n'y a pas de règle. C'est complètement subjectif. Ça veut dire que une personne, elle va recevoir un coup sur la tête, bon, au bout de 5 minutes, il va se lever, ça va, tout va bien. Il y en a un autre, il va rester 1 semaine au lit. Je ne rentre pas dans la souilla des arrêts maladie. Je ne suis pas médecin ni ministre de la Santé. Il y a de l'abus, nous le savons. Alors,
En tout cas, chacun dans sa vie privée, il fera ce qu'il voudra. Mais pour Shabbat, c'est pas parce que j'ai un arrêt maladie que je suis systématiquement déclaré malade dans le sens halachique du terme. Donc le Kev Kal et le Kev Chazak, c'est-à-dire l'intensité de la douleur, de la fatigue, est propre à chacun. Pour un tel petit, entre guillemets, microbe ou infection, il y en a, il va rester au lit parce qu'effectivement, il a de la fièvre, il se sent mal, il a envie de vomir, il n'arrive pas à se lever, et pour l'autre, bon, ben, il est... Alors ça dépend de la corpulence de chacun, ça dépend aussi de l'âge. Une personne à 20 ans, à 30 ans, c'est pas comme une personne à 70, 80, 90, etc. Donc ça, c'est chacun, il faut beaucoup de hirat shamim, mais chacune dira, là, je suis... on ne parle pas de chichi, c'est bon, je reste au lit parce que j'ai pas les nerfs. Non, ça s'appelle pas être malade Shabbat. Ça, c'est un autre problème existentiel dans la vie. Mais on parle vraiment ici de physique, c'est-à-dire une personne, elle se sent affaiblie au point de devoir rester au lit. Et des fois, on est là, malheureusement, on dit allez, ça va, lève-toi, fais des efforts, tu exagères. Là aussi, on n'est pas dans un cours de psychologie ou de chinour pour les enfants. Si une personne se sent très faible Shabbat, quelle que soit la raison, il ne se sent pas très bien pour X raison, et à cause de ça, il doit rester à l'ité où il se sent faible, eh bien même si pour l'autre, dans le même cas de figure, il est fort, il arrive à aller à la choule et il arrive à se lever, eh bien tant mieux pour lui, la brioute. Mais celui qui ne peut pas, eh bien il aura le droit de prendre des médicaments. Donc, je cherche... voilà, alors, encore un exemple, on revient un petit peu sur ça. C'est une question qui a été soumise à Rav Waldenberg dans Shutzitz Eliezer, une personne qui a de la fièvre, quelle que soit la raison, quel que soit le motif, peu importe, il a de la fièvre, il sent qu'il est chaud, qu'il a des comment on appelle ça, il sent qu'il vibre, là, comme on dit, il se sent pas bien, mais qu'il sourd, eh bien, ça s'appelle, une personne qui a de la fièvre, ça s'appelle Cholé Chala Kol Gufo, et donc il aura le droit de prendre un médicament Shabbat pour apaiser ses douleurs. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a ici une très longue étude que nous ne ferons pas, même si c'est passionnant en soi. Voilà que cette xéra n'a pas lieu d'être. Parce qu'aujourd'hui, comme nous avons dit, personne ne prépare des médicaments à la maison. Malgré tout, les poskim disent qu'on va utiliser cet argument, mais pas complètement. Ça veut dire, il y a des médicaments de confort. Ça veut dire, je suis bien, bon, je ne suis pas très bien. Je suis un petit peu pas bien. Alors là, on évite les médicaments. Là où on va autoriser les médicaments, nous allons finir le show de ce soir avec, il nous reste quelques minutes, avec ce qu'écrit Rav Ovadia Yosef dans Chazon Ovadia. Donc, il veut prendre un aspirine, un doliprane pour apaiser, atténuer les douleurs. Nous avions au Shabbat à la maison un invité qui s'est cassé une côte. Alors, quand on a cassé une côte, c'est un monsieur qui va au travail, c'est un monsieur qui vient le matin à la tefila à la yeshiva, c'est un monsieur qui est là, mais il a des douleurs atroces. Parce que, chas shalom, une côte brisée, il n'est pas en danger, heureusement, Baruch Hashem, mais il a une douleur. Alors, la question, c'était de savoir, est-ce qu'on a le droit de prendre un médicament qui va apaiser, un aspirine, un acamol, un doliprane, tous ces médicaments qui apaisent la douleur. Alors, Rav Ovadia Yosef, à la Vacham dans Chazon Ovadia, Shabbat Relek Gimel Pashin Nunvav, il ramène cette question du Ktsot HaShulchan, parce que, et la grande question, la grande étude qu'il y a ici, ça vient des Rishonim, Tosfot, le Roche, et encore beaucoup de Rishonim, ils disent la chose suivante. On s'est rendu compte qu'il y a des choses que les Chachamim ont interdites dans la vie en général, ou pour Shabbat en particulier, mais voilà que les raisons qu'ils ont données n'existent plus. Alors, est-ce qu'on a le droit, entre guillemets, bien évidemment, de jouer avec les règles que les Chachamim ont imposées? Les Chachamim, ils ont dit, on ne fait pas ça, de peur qu'on en arrive à.
Mais aujourd'hui, ce risque n'existe pas. Alors, est-ce qu'on va dire, les Chachamim ont interdit, on ne bouge pas, c'est écrit dans le Talmud, c'est écrit dans le Rambam, dans le Shulchan Aruch, c'est ramené dans tous les décisionnaires, ou bien il y a une souplesse dans la halacha parce que la raison n'existe plus. Alors, Rav Ovadia Yosef dit, comme nous avons vu, si une personne, elle est mitztaer arbé, et là, encore une fois, le arbé, le beaucoup, c'est une personne qui souffre grandement. Elle n'est pas en danger, elle ne va pas, chas shalom, perdre la fonction d'un membre ou d'un organe de son corps, mais elle a une douleur aiguë qui la gêne dans son quotidien. Alors, c'est sûr que s'il est mitztaer arbé, c'est-à-dire que dans l'exemple que j'ai dit, cet ami, et que je lui souhaiterais foi chez les bas, il a une côte brisée, il s'est cassé une côte au travail, eh bien, la douleur, elle est aiguë et parfois même, il a du mal à respirer. Alors, même s'il vient à la tfila et il est là, mais la douleur est très aiguë. Alors là, c'est sûr, il n'y a pas de problème, on pourra être méquel, on pourra permettre de prendre un médicament Shabbat pour apaiser, atténuer les douleurs. Toute la question, c'est lorsque la douleur, elle n'est pas aiguë, elle n'est pas investie, elle n'est pas très forte, mais elle nous met quand même mal à l'aise. On a parlé de migraine. Il y a migraine et migraine. Il y a des fois, j'ai un peu mal à la tête. Je prends un cachet, ça va me mettre mieux, ça va me donner du peps. Et il y a des fois, j'ai tellement mal à la tête que je peux rien faire. Donc, si c'est, et encore une fois, le baromètre de la douleur est propre à chacun. Lorsque la douleur n'est pas aiguë, n'est pas très douloureuse, mais elle met quand même mal à l'aise, Rav Ovadia Yosef, il dit que, d'après la halacha, c'est assour. Cependant, umiu, yesh matirim litol aspirin o akamol afilu eloelami chush bilvad. Il y a beaucoup de décisionnaires qui permettent de prendre un calmant, un médicament pour calmer, même si la douleur, elle n'est pas très investie, très aiguë, on pourra s'appuyer sur ceux qui permettent. Alors, il y a ce grand débat, parce que dans les interdits des Chachamim, on fait une différence entre une Xéra et une Takana, entre les interdits sur lesquels ils ont donné la raison. Des fois, les Chachamim ont dit ça, on ne fait pas. Il y a une Mishnah très intéressante dans Masechet Avodah Zarah, dans le 5e chapitre, que nous étudions en ce moment au Kollel. Excusez-moi. Et là-bas, il y a toute une discussion entre les Tanaïm, c'est-à-dire que les Chachamim disent on n'a pas le droit de manger du fromage préparé par des goïms. Vous allez au supermarché, vous achetez du fromage. Il faut savoir que le fromage, on ne peut pas le faire avec n'importe quel lait. Et il y a des fromages, on sait très bien que c'est du lait de vache. On ne fait pas du fromage avec du lait je sais pas, de chameau ou autre. Alors, il y a un Tana qui dit, je crois que c'est Rabbi Shmuel et Rabbi Yoshua, j'ai pas le texte sous les yeux, dans le 5e chapitre de Masechet du traité Avodah Zarah. Alors, au début, la Mishnah, elle va essayer de trouver des raisons. Et puis, alors, il y a un maître de la Mishnah qui dit, mais ces raisons, elles n'existent plus. Et à la fin, l'autre Tana, l'autre maître de la Mishnah, il lui dit, écoute, il dévie la discussion, il va parler d'autre chose. Et il lui répond pas. Alors, il y a tout un débat dans la Gemara autour de ce fromage qui est préparé par des goïms, mais on sait très bien qu'il n'y a pas de produit interdit, parce qu'à la base, il y avait de la présure animale, ce qui est problématique, mais on s'est rendu compte qu'on fait des fromages sans présure, surtout aujourd'hui, c'est très intéressant, la cache-route du fromage. Et donc, parfois, les Chachamim, ils ont dit, c'est comme ça, on a décidé, on a nos raisons, on vous les donne pas. Voilà, c'est comme ça. Voilà, tu es content, tu es pas content, c'est comme ça. Les Chachamim, mais parfois, les Chachamim, comme dans l'histoire, enfin ici dans le sujet des médicaments pendant Shabbat, ils nous ont donné la raison. Et la raison, comme nous avons dit, c'est de peur qu'on en vienne, le risque qu'on en vienne à piler, moudre les ingrédients pour faire des médicaments. Mais cette raison n'existe plus. Alors, étant donné que la raison n'existe plus, ça laisse une certaine souplesse. Et c'est pour ça que, on va dire, si on a une douleur, même si elle n'est pas... Parfois on dit, bon, attends 5 minutes, 10 minutes, si vraiment, bon,
ça te met mal à l'aise, des fois on reçoit du monde, ou bien même pour aller à la choule, voilà. Ça veut dire, si je prends pas mon cachet d'aspirine ou mon Doliprane, ah ben je vais pas aller à la choule. Bon alors prends ton Doliprane et va à la choule. Mais si tu peux y aller sans prendre de Doliprane, alors tu ne prendras pas. Sinon, on peut être méquel, on peut permettre. De même, alors il écrit quelque chose de très intéressant. Il dit Miché Sovel Mikeev. Une personne qui souffre, elle a une douleur, mais il n'arrive pas à déterminer si il s'appelle Cholé Kolgoufo, si ça rentre dans le cadre de celui qui est malade généralisé. Il n'arrive pas à savoir si, des fois on a une certaine lucidité, on peut dire, bon voilà, je suis tellement KO, je me mets au lit, là, je peux pas, j'ai de la fièvre, j'ai la tête qui tourne, bon, là c'est clair. Des fois, il y a une douleur, mais on n'arrive pas trop à savoir, on a un safek. Il est Mesoupak dans les mots, il dira Vovadia Yosef, Alav Shalom, Miché Sovel Mikev, une personne qui a une souffrance, une douleur, et il a un doute, Atchou Mesoupak Imigialiklal Chole Kol Gufo, est-ce qu'il rentre dans le cadre du permis du malade qui s'appelle généralisé? Il dit c'est sûr, Bevadai, Yesh Leakel Besfeka de Rabanan, sans aucun problème, il aura le droit de prendre un médicament pour apaiser ses douleurs. Voilà, Moraï Rabotai, ce que je voulais partager, je revérifie parmi dans ce que j'ai préparé, si j'ai dit tout ce que je voulais partager avec vous ce soir, oui. Donc nous avons dit l'essentiel, voilà, du chiour que nous avons préparé pour ce soir. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, nous rentrerons plus dans le détail parce qu'il y a beaucoup de questions, et les enfants et les personnes âgées. Est-ce qu'on peut mettre des gouttes dans les yeux? Et est-ce qu'on peut prendre tel médicament ou autre? On verra. Bezrat Hashem. Je vous dis bonne soirée, bonne semaine Shavuatov, avec plaisir. Besorot Tovot, dans la joie. Merci beaucoup Rabbi Onatan, merci beaucoup Madame Bokara. Toda Rabba, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles et que les lois du Shabbat que nous apprenons ensemble le lundi soir amènent la refoua à tout le monde, la bracha à tout le monde. Je vous dis bonne soirée, Kol Touv, et à la semaine prochaine. Kol Touv.